N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà des églises. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série d'émissions avec les tout nouveaux prêtres de l'archidiocèse de Cotonou qui ont été ordonnés le 5 décembre 2020 dernier au centre marial d'Alada. Et ce jeudi, je reçois pour vous l'abbé Chirac Dodo. Bonsoir abbé. Bonsoir Marianne. Je vais vous présenter à nos internautes. Je m'appelle Dodo Maoto Chirac, fils de Dodo Émile Hadji et de Noumanian Odette. D'accord. Alors, dites-nous, comment avez-vous reçu l'appel? L'appel reçu, je me demande si je pourrais donner une réponse fiable, parce qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que cela commence. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que j'étais lecteur. J'avais l'habitude de mimer l'évangile dans la figure du Christ. Donc, à réfléchir au fil des ans, je me suis dit que c'est cet exercice de mime, voilà, le fait de se mettre dans la peau de Jésus qui a façonné en moi cette vocation. Et puis, des jours après, je suis rentré dans le groupe des vocations. J'ai suivi la formation naturellement et un jour, je suis allé au séminaire après avoir eu mon test, voilà, d'entrée. Alors, lorsque vous vous êtes senti appelé au sacerdoce, à qui l'avez-vous annoncé en premier? À ma mère, naturellement, puisque je vivais avec elle. D'accord. Et comment a-t-elle réagi? C'était un silence pour moi inquiétant. Mais 3 mois après, j'ai compris que, comme Marie, elle méditait cette parole dans son cœur. Au bout de ces 3 mois, elle me fit appel. Dit, mon fils, tu m'avais dit, il y a de cela 3 mois, que tu as senti en toi la vocation. Je lui ai dit oui. Je me suis senti un peu gêné par rapport à sa question. Que veut-elle dire? N'est-elle pas pour cette vocation? Je me suis un peu fâché, j'étais courroucé. Mais j'ai compris que c'était pour être sûr de ma vocation, si c'était vraiment ce que je voulais. Comment est-ce que votre père a-t-il accueilli la nouvelle? Mon père n'était pas ici, mon père était au Cameroun, donc elle n'était pratiquement pas au courant de ma vocation, elle n'était pas au courant. Mais c'est bien des années plus tard, quand je devrais même faire ma prise de soutane, que je l'ai appelé, il était venu au Bénin, je lui ai fait l'annonce. J'ai demandé à même, pendant les camps missions dans le diocèse de Lokossa, d'aller chez mon papa, le saluer et lui porter un tant soit peu l'évangile. Voilà. C'est là qu'un jour, après le passage de ces missionnaires séminaristes, mon papa m'a appelé. Mon fils, le chemin que tu as choisi, vas-y. Donc, j'ai compris qu'il était pour, voilà, ma vocation. Donc, est-ce à dire que vous n'avez pas eu vraiment de difficultés à répondre à votre appel? Pas vraiment.
le Seigneur dit, suis-moi. J'ai entendu. Je me suis dit que j'ai entendu et je l'ai suivi. Et voilà ce que ça donne. Oh, grâce au Seigneur. Dites-nous, que retenez-vous de votre parcours, du temps que vous avez passé au séminaire? Ces beaux moments, n'est-ce pas, de formation. Une seule citation me vient à l'esprit. Celui qui veut cueillir les roses ne doit pas craindre les épines. Tout simple. Ça dit beaucoup. En un seul mot. Voilà ce que j'ai retenu. A-t-il été facile pour vous d'arriver au bout de la formation? Partant de cette citation que je viens de donner, Oui. les chemins sont tumultueux, difficiles, mais avec un peu de courage, comme le laboureur et ses enfants, Oui. n'est-ce pas? Mhm. Le Père, avec un peu de courage, vous viendrez à bout. Donc, j'ai demandé la force nécessaire au Seigneur. Il me l'a accordé. Et j'ai avancé. Ça n'a pas été facile, mais quand même, le Seigneur était dans la barque. Avez-vous des dévotions particulières? Naturellement, comme tout bon séminariste et tout bon prêtre. D'accord. Dévotion à l'endroit de 3 personnes. La dévotion au Sacré-Cœur, la dévotion à la Vierge Marie et la dévotion à Saint Joseph. Voilà mes dévotions. Je les prie tous les jours pour que ma vocation, ma vie de prêtre, soit une vie authentique. Pourquoi avoir choisi ces 3 figures-là? C'est la Sainte Famille. La Sainte Famille, le Père, l'icône de la tendresse, n'est-ce pas? L'icône de la tendresse qui se réfugie dans les bras de sa mère, quelles que soient les difficultés, s'en sort toujours. Jésus, le Sacré-Cœur, disons-nous, c'est le cœur aimant. C'est de ce cœur que nous avons eu le salut. Et puis, la figure de Joseph, c'est le Père humble, le Père chaste. Donc, vouloir devenir prêtre et être un bon prêtre, on ne peut pas ne pas se laisser à cet homme humble et chaste, Saint Joseph. Dites-nous, sous quel signe placez-vous votre ministère? La miséricorde. Miséricordieux comme dit le Père. Sentir la misère des autres, être avec eux, compatir à ce qu'ils vivent. Et c'est cela, c'est ce que Jésus a fait. Il a été tout le temps de son ministère proche des pauvres, riche avec les riches. Il n'avait pas d'égard pour eux. Il était tout avec tous. Voilà. Miséricordieux comme le Père, miséricordieux comme Jésus. Père Chirac, avez-vous déjà des disciples, des personnes qui, en vous voyant, étaient attirées par le sacerdoce, ont eu envie de suivre le Christ? Oui. Beaucoup de gens. Pas assez, mais beaucoup quand même. Parce que vous voyant vivre dans la simplicité, ils ont envie de faire comme vous, puisque Dieu est simple. Avez-vous envie de communiquer Dieu aux autres? Soyez simple, comme Dieu est simple. Voilà. Donc, j'en ai qui vous demandent, et Abbé, qu'est-ce que je peux faire pour devenir prêtre? Que puis-je faire? Et que voudrez-vous dire à ces aspirants-là qui vous suivent en ce moment? Une seule chose, apprenez à aller au tabor. Apprenez, chers aspirants, à vous mettre à genoux et prier le Maître. À genoux, Dieu pourra vous indiquer l'étoile. L'étoile qui est la personne de Jésus-Christ à suivre. Si l'on devait vous demander de choisir vous-même votre mission, là où vous souhaiterez travailler, quel endroit choisirez-vous? Je ne choisirai rien.
Je choisirai ce que mon évêque me confiera. Puisque on ne choisit pas sa mission. C'est l'Esprit qui vous envoie. Voyant le besoin, le service, la mission sur le terrain, ce qu'il veut de vous, connaissant vos talents, vos richesses, vos faiblesses, il vous envoie là où vous pouvez missionner. Et donc, l'Esprit Saint travaillant toujours, il passe par la personne de l'évêque pour vous envoyer en mission. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabé ont été envoyés par les anciens, sous la mouvance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dit, mettez-moi de côté Paul et Barnabé pour la mission pour laquelle je les ai destinés. Donc, on ne choisit pas sa mission, on se fait envoyer par quelqu'un. Donc, je suivrai la mission que me confiera mon évêque. Et qu'attendez-vous de votre ministère? Ce que j'attends de mon ministère, je pourrais dire le pardon. J'attends que ce ministère soit un ministère de pardon. C'est toujours en lien avec la miséricorde dont je parlais. Miséricorde qui va toujours avec le pardon. Voilà, tout simplement. D'accord. Abbé, votre mot de fin. Que le Seigneur nous garde sur tout chemin, n'est-ce pas? Le livre de la sagesse 9 dit, le plus accompli des enfants de l'homme, s'il lui manque la sagesse que Dieu donne, sera compté pour rien. Alors le mot de fin, c'est que le Seigneur nous fasse don de cette sagesse. Amen. Merci beaucoup, Abbé, d'être passé sur notre plateau et que le Seigneur bénisse lui-même votre ministère. Amen. Amis internautes, c'est la fin de ce numéro de Au-delà des Églises que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous qui avez laissé des commentaires. Merci à tous ceux qui soutiennent l'équipe de l'audiovisuel service de l'archidiocèse de Cotonou. Je remercie le Père Stanislas Amoussou, directeur de l'audiovisuel service. Je remercie toute son équipe technique. Merci également à vous qui prenez chaque jeudi à 16h le rendez-vous pour nous suivre. Si vous souhaitez participer à un numéro de l'émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. Quant à moi, je vous dis merci et à jeudi prochain pour un nouveau numéro de votre émission.